Je sais que je vous l'ai déjà faite, mais je suis obligé, je suis absolument obligé. Quand je pense que dans le site de Corneille, ils ont francisé les noms, il y en a un, bon, Rodrigue, c'est moche, mais voilà, mais alors Sanche à la place de Sancho, ça, je pardonne pas, c'est pas possible. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo, cette critique en post-projection d'une nouvelle série qui est sortie sur Amazon Prime, une série télé espagnole et qui s'appelle El Cid, qui nous raconte donc l'histoire du Cid. Le Cid, je rappelle que ça avait été adapté au cinéma avec Charlton Heston, un film d'Anthony Mann, un classique à voir absolument. Je vous en avais fait une petite vidéo si vous voulez aller regarder pour un tout petit peu plus de détails. Donc, nouvelle série télé espagnole. Je rappelle quand même que l'Espagne en série télé, sur les trucs de SVOD, Netflix et tout ça, a quand même marqué quelques points, après je les ai pas regardés. Surtout que dans le rôle principal, ici, on a un certain Jaime Lorente, qui est donc acteur dans Élité, pardon, je vais dire Netflix, dans Élité, la série Élité qui est sur Netflix, et il était aussi acteur dans La Casa de Papel. Deux séries que j'ai pas regardées, je vous avoue, donc voilà, à vous de me dire si l'acteur était bon ou pas là-dedans, mais pour dire qu'on est un peu dans cette continuité. Est-ce que vous connaissez Braveheart? Tout le monde connaît Braveheart, on est bien d'accord. Est-ce que vous connaissez Le Dernier Samouraï, celui avec Tom Cruise? Et évidemment, tout le monde connaît Le Dernier Samouraï. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces deux films? Eh bien, parce que ce sont deux films qui, généralement, sont très appréciés. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer, mais je veux dire, généralement, ils sont très appréciés. Ce sont des films qui donnent de l'émotion et tout ça. Par contre, historiquement parlant, on est quand même d'accord pour dire que c'est un peu... c'est pas très historique, tout ça, c'est un peu n'importe quoi d'un point de vue histoire. Il y a des vidéos sur YouTube qui existent pour vous expliquer ça, qui font le rapprochement entre le film et l'histoire. Je sais que Nota Bene en a fait, par exemple. Il y a aussi d'autres chaînes qui font ça, donc c'est très bien qu'ils le fassent. Donc allez voir pour apprendre un petit peu plus sur l'histoire. Donc, cette série télé, le Cid, c'est un peu comme ces films-là. C'est-à-dire, on se base sur une histoire vraie, avec un H majuscule de l'histoire, vous voyez ce que je veux dire, mais ne pas oublier que nous sommes face à une fiction qui va prendre des libertés. Alors évidemment, il y aura des anachronismes. Alors, n'étant pas expert en histoire, en fait, je le dis avant même de savoir. C'est-à-dire, évidemment, je suppose que les armes ne seront pas exactement les bonnes, que peut-être les châteaux n'auront pas exactement les bonnes choses, que les costumes, etc., etc. Mais que ce soit les armes et tout ça, c'est une chose. Je pense aussi au niveau de l'histoire et des personnages. Pour rappel, l'histoire du Cid, il y en a deux qui sont à peu près très connus. Ouais, deux sur le même gars. Il y a d'abord l'histoire qui nous vient d'un texte qui s'appelle El Cantar del Mio Cid, qui est donc le plus vieux texte en castillan qui a été trouvé, et qui nous raconte justement l'histoire de ce chevalier, Rodrigo Diaz de Bivar, qu'on appellera Rui, surtout dans cette première saison, donc dit le Cid Campeador, et qui va nous raconter comment ce chevalier est héroïque, fidèle à son roi, un stratège parfait, enfin bref, le soldat, le chevalier magnifique, étincelant, etc., etc. Alors bon, cette version est un petit peu contestée par les historiens, parce qu'il paraît que c'est Rodrigo Diaz de Bivar, le Cid lui-même, qui a demandé qu'on écrive ça sur lui, hein, donc on écrive sa légende, hein, une espèce d'autobiographie très hagiographique, hein, on va dire. En fait c'est un peu comme YouTube, vous savez, se cacher des vues et des abonnés, c'est pareil en fait. Il a fait ça à l'époque. Donc celle-là, elle est contestée, mais ça reste quand même la version populaire, celle qui est connue, on va dire, de tous les Espagnols, parce que c'est une légende, et comme vous le savez, John Ford nous l'a dit, quand la légende surpasse la réalité, on imprime la légende, et c'est celle qui a marqué, celle qui porte aussi un message très intéressant et très actuel, etc. Dans la réalité, le personnage était évidemment beaucoup moins héroïque, beaucoup moins parfait, etc. C'était quelque chose d'un petit peu plus trash, et était moins fidèle à son roi, puisque c'est par exemple couronné lui-même roi de Valence, là où, dans le Cantar del Mio Cid, il prend Valence et il dit non, c'est mon roi, moi qui est roi, moi je prends pas le territoire. Enfin voilà, ce genre d'exemple. Alors le Cantar del Mio Cid, je l'ai pas lu, je me base sur les différentes choses que j'ai vues. En Espagne, évidemment, le personnage étant culte, étant une légende, c'est un héros national, et ben, il y a eu des adaptations à tout va, hein. Je vous ai montré une adaptation américaine, hein, mais il y a aussi eu par exemple une adaptation film d'animation, série d'animation, enfin bref, il a été déjà adapté plusieurs fois, et on a donc cette nouvelle version, tout ça pour en arriver à là, pour nous dire que cette nouvelle version est à la mode. Elle est à la mode, elle suit la mode des séries historiques actuelles, qui ont été lancées par Game of Thrones. Je rappelle que c'est une série de fantasy, qui certes s'inspirait d'événements réels, on est bien d'accord, mais de fantasy, ce qui permettait à la série de prendre toutes les libertés qu'elle voulait. Et depuis, on a eu d'autres séries qui, elles, étaient un peu plus proches de l'histoire, mais évidemment en prenant toutes les libertés voulues et nécessaires. Celle que la plupart d'entre vous allez me citer, je pense, évidemment Viking, mais on peut aussi penser à une autre série sortie sur Netflix, à savoir Barbare, qui était une série allemande, qui était certes un péplum avec les Romains et compagnie, mais donc bref, pour dire que la série de bataille historique est à la mode, moi qui adore les films de bataille historique, je suis content,
Et donc dans cette nouvelle mouvance post-Game of Thrones, c'est-à-dire que dans cette série Le Cid, eh ben on aura quoi? On aura du sexe. Nous aurons des trahisons à tout va, c'est des intrigues de palais, je m'allie avec toi pour faire ci, pour faire ça, pour prendre le trône, parce que si toi tu prends le trône, il y a lui qui va faire ci, il n'y a que ça pendant toute la première saison, qui ne dure d'ailleurs que 5 épisodes d'1 heure, ce qui est déjà pas mal, hein. Et comme les personnages de cette série, en tout cas pour la plupart, ont réellement existé, eh ben elle les détourne de ce qu'ils ont été réellement. Pourquoi? Pour nous offrir une œuvre de fiction, une œuvre qui fonctionne, une œuvre qui nous attrape. Comme d'habitude, si vous voulez connaître plus sur qui était le vrai Cid, qu'est-ce qu'il a fait, et qu'est-ce que la légende que les gens connaissent du Cid, celle que les gens aiment garder, eh ben n'hésitez pas à faire quelques petites recherches. Donc, en gros, de quoi nous parle cette série? Après tout ça, eh ben la série, c'est celle du jeune Rodrigo Diaz de Vivar, comme je vous ai dit qu'on va appeler Rui pendant toute la première saison, qui commence en étant, comment dire ça, palefrenier, puis ensuite qui va devenir écuyer, hein, et qui, on le sait tous, va devenir chevalier et ensuite héros national. Donc dans cette première saison, il est encore juste écuyer, et donc il gravite au milieu de cette cour de ces rois et de toutes ces trahisons, et lui-même est en train, d'une certaine manière, de se former, en train de devenir peu à peu le héros. Il va se retrouver dans certaines situations qui vont lui permettre, on va dire, d'avancer sur le chemin de l'héroïsme. Dans cette saison, on a une bataille à un moment donné. Je rappelle que les premières saisons de Game of Thrones, il y avait une bataille dans la saison. Et franchement, la bataille de cette saison, elle est pas mal. Elle est franchement pas mal. On parle d'une série télé, n'ai jamais oublié ça, hein. On parle pas d'un film. Mais franchement, elle est pas mal pour une série télé. En plus, j'ai envie de dire espagnole, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un truc américain qui va forcément être distribué comme ça partout. Même si je pense que maintenant, les séries aussi autres sont plus ambitieuses. Elle est franchement pas mal, dans le sens où on a plein de soldats, ça se rentre dedans, on est au cœur de l'action, c'est pas filmé de ouf, c'est pas un truc de ouf, il n'y a pas une émotion de ouf, mais franchement, ouais, elle fait plus que le café. Et au niveau des décors, alors certes, on sent que c'est pas le budget de Game of Thrones à l'heure actuelle, hein, quand même, on va pas se mentir, il n'y a pas tout ça. Je rappelle que Game of Thrones s'est construit aussi peu à peu, hein. Les premières saisons c'était moins, et peu à peu il y a eu plus. N'empêche que ça reste quand même, je trouve, très beau. Enfin, j'ai pas eu l'impression que la production design posait problème. Certes, on a certains décors qui reviennent à des moments et tout, après en même temps ça se passe au même endroit, hein. Mais là on ressent peut-être un petit quelque chose, mais il y a réellement un standing qui est très correct, très intéressant. Pas toujours parfait, on va pas se mentir, hein. Tout n'est pas magnifique tout le temps, hein. Parfois on se dit on aurait aimé avoir plus de plans larges, des trucs comme ça, sur la ville et tout ça. On est en train de reparler d'une série télé espagnole, machin, c'est la première saison. Si elle cartonne mondialement, peut-être qu'après ils auront plus de thunes et ils feront plus. Pour le moment, c'est très correct. Bon, maintenant je vais vous parler du début de la série, parce qu'alors au début, il faut vraiment s'accrocher, croyez-moi. Il faut absolument vous accrocher, mais très fort. Parce que la série commence par une espèce de petit film d'animation qui nous replace l'Espagne de l'époque et qui essaye de nous montrer 2-3 batailles. C'est d'un moche, c'est d'un moche, c'est d'un moche. Mais bon, encore une fois, c'est une série télé, c'est un petit truc espagnol, bon voilà. Et là, il y a la voix off, donc interprétée par le personnage principal, donc Jaime Lorente, hein. Et c'est d'une horreur, c'est d'une horreur quand il commence à parler. Oh mon dieu, la catastrophe. Comme c'est horrible, comme c'est horrible. Ça fait un truc du genre. Donc voix off, hein. Je m'appelle Rodrigo Diaz de Vivar. Je suis le Cid. Un truc du genre, je vous jure, enfin, je le fais même pas assez mal, quoi. Je le fais très mal, mais pas dans le même sens. Bref, non, franchement, c'est horrible. Et on va pas se mentir, l'acteur dans cette série, il est dégueulasse. Je le dis honnêtement, il est pas bon. Oh là 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 là. Alors, et on s'habitue un petit peu, peu à peu, au fur et à mesure des épisodes, mais au début, mon dieu, déjà, je trouve qu'il a pas du tout la tête de l'emploi. Ensuite, quand il sourit, il fait des trucs un peu chelous. Oui, je suis méchant, là. Mais quand il joue, il est clairement pas dans le personnage. Enfin, je ressens pas un truc héroïque. Alors, je dis pas que tous les héros doivent être beaux et tout ça, hein. Les personnages historiques, quand on regarde ce qu'ils ont fait, la plupart, c'était pas forcément des beaux gosses hollywoodiens, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, je rentre pas du tout avec le personnage. Alors peut-être que la série va avoir plusieurs saisons, et qu'au bout d'un moment, le personnage, il va devenir, il va évoluer, et que l'acteur va aussi changer son jeu, et qu'à l'arrivée, je me dirais, non, mais c'est un super acteur. En fait, au début, il le faisait peut-être pas très bien, mais c'est parce qu'il essayait de faire le jeune, ensuite il a fait les étapes intermédiaires, ensuite la fin et tout, et en fait, il est génial. Mais là, pour le moment, honnêtement, il est pas terrible du tout, ses répliques sonnent faux, et c'est pas le seul, hein. Au début, il y a beaucoup de répliques qui sonnent assez faux, et là, tu fais, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Inutile de vous dire que je l'ai vu en VO, hein. J'étais, oh mon dieu, oh là 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 là, oh, qu'est-ce que c'est mal dit, oh, yeah. Et certains dialogues sonnent aussi un peu creux, par exemple, à un moment donné, le Cid, donc le héros, est sur son cheval avec l'armée en train d'avancer, et tout le monde est en train de les applaudir, bravo, bravo. Et puis là, il y a un type, il arrive, il fait,
habitue-toi à la gloire parce que c'est ce que tu vas connaître. Et puis lui il fait, je n'en veux pas. Enfin, je n'arrive pas à transmettre le truc, mais c'est juste pour montrer que le mec il est humble, quoi. Il vient de gagner une bataille, il se balade dans la rue, tout le monde est en train de l'applaudir parce qu'ils ont gagné une bataille, c'est quand même pas le chef évidemment, parce que c'est ses débuts. Il y a un type qui vient lui dire, toi tu vas être un champion, je te dis, hein, comme dans un manga, tu vois, tu vas être bon, t'as le potentiel et tout, et puis lui il le regarde, non mais vous savez, moi ça m'intéresse pas la gloire. Enfin bref, ça passe très très mal, regardez la série, vous verrez. Nous allons parler aussi du cas des femmes dans cette série, parce que nous avons des femmes entreprenantes, dans le sens politique. Oui, aussi entreprenantes dans l'autre sens, mais ce qui m'intéresse, c'est le sens politique. Alors oui, à l'époque, les femmes étaient peut-être moins politiquement impliquées, etc., etc. Et oui, on va pas se mentir, c'est fait, parce que ça suit la mouvance actuelle de mettre du pseudo-néo, je sais plus comment on doit l'appeler pour dire que c'est pas vraiment le cas, féminisme. Mais, à part le fait qu'on ait une accumulation dans plein de trucs qui peut le rendre grave, moi, j'ai trouvé que dans cette série, c'est totalement justifié, hein. J'ai aucun souci là-dessus, parce que oui, je peux comprendre que t'es fille de roi, hein, t'es le premier enfant du roi, mais quand on dit non mais toi tu pourras jamais être roi parce que t'es une fille, donc c'est l'autre, hein. Il a ce qu'il faut entre les jambes, donc toi, dégage, et qu'elle soit pas contente, et donc qu'elle trouve des astuces et des machins. Moi là, ça me paraît tout à fait normal et correct, donc à ce niveau-là, j'ai eu aucun problème. Qui plus est, évidemment, il y a un aspect commercial juste d'un point de vue personnage, quoi, amener de la variété, faire aussi que les personnages féminins s'intéressent, enfin les personnages des spectatrices s'intéressent à l'émission et tout ça, donc franchement, j'ai eu zéro problème là-dessus. C'est peut-être très moderne, peut-être trop anachronique, mais ça me paraît pas forcément faux dans l'histoire, donc ça m'a pas dérangé plus que ça. Voilà, surtout que toutes ne sont pas montrées comme des anges, donc non, c'est plutôt bien équilibré à ce niveau-là, j'ai trouvé ça correct. Donc au final, une série qui a un standing très correct, hein, une bataille très correcte, vous attendez pas à avoir beaucoup de batailles hein, quand même, mais tout ce qui est décor, même quand il y a quelques combats, c'est très correct, c'est très bien fait, qui raconte un personnage légendaire, mais mis au goût du jour pour le spectateur, non pas pour vous raconter l'histoire avec un grand H, hein, on est bien d'accord, c'est une fiction, qui, je pense, peut trouver son public à l'heure actuelle, parce que justement, c'est avant tout une série de divertissements, malgré son acteur principal. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, et on se voit dans la post-générique, et je vous explique pourquoi tout de suite. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Tout simplement parce que le Cid, il est connu pour avoir gagné sa bataille après la mort. Likez, commentez, partagez. Partagez.